De retour avec le lutin bleu, cette fois-ci en Suisse. La joie de la signalisation suisse. Donc en fait là j'ai escaladé le portail parce que c'est absolument pas marqué en bas qu'à un moment donné on est bloqué. Donc c'est soit on escalade, soit on passe par là. Et sinon c'est revenir plusieurs kilomètres en arrière. Walk away, and I see her giving me the dagger look, you know, like you are a dead man, and I was like, oh. Le niveau de l'eau est vraiment bas. On voit ce qui devrait être un ponton sur la gauche. Donc voilà le lac. Donc on est à peu près à 1600 mètres d'altitude. Kandersteg est à 1200. Il faut à peu près 1 heure, peut-être 1 heure et demie si on marche lentement pour venir ici. Donc c'est clairement une balade qui est accessible à tout le monde.
Et surtout, c'est un lieu très très connu. C'est un lieu qui apparaît dans tous les top 10 Instagram, etc. Les plus beaux lieux à visiter de Suisse. Donc voilà, c'est très renommé et dans le monde entier. Aux États-Unis, en Asie. Donc bah, c'est un lieu qui est clairement surfréquenté. J'ai choisi de venir à l'intersaison pour un petit peu échapper à ça. Malgré tout, on est le week-end et donc il y a beaucoup de monde là. Il y a des troupeaux. Et bah, du coup, même si je voudrais aussi voir le lac en été, quand il est bleu turquoise, j'hésite quand même parce qu'on a une responsabilité dans la surfréquentation. Et d'ailleurs, je ne comprends pas que ce lac ne soit pas interdit à la baignade. Je sais pas trop quoi dire quand je me retrouve comme ça dans de tels endroits. En fait, je me dis, mais quel mot pourrait décrire ça finalement? Qu'est-ce que ça rajouterait de mettre des mots sur ce que je vous montre? Je trouve ça juste incroyable.
aussi incroyable que ça puisse paraître, on peut faire le tour du lac. En fait, il y a bien un chemin qui passe dans la falaise. Donc là, je sais pas trop si vous allez voir, hein, je vais pas vous montrer à la caméra. Mais donc il y a un chemin avec des chênes qui passent et qui permet de faire tout le tour du lac. Bon, par contre, c'est pas adressé à tout le monde, hein. Je vous conseille vivement de pas faire les cons et de regarder des photos et des vidéos sur internet avant de vous engager. C'est vraiment un chemin très technique. Perso, j'ai le vertige, donc j'oublie. Mais voilà, ça doit être une expérience assez inoubliable pour ceux qui s'en sentent capables. Donc on voit un chemin qui monte après les chalets. En fait, il y a un chemin qui permet de faire le tour par le haut, d'avoir une vue panoramique sur le lac. Si vous avez déjà vu des photos sur Instagram, toutes les photos sont prises sur le chemin du haut. On voit notamment une petite colline avec un arbre, c'est vraiment la vue d'Oshinensee. Donc j'aurais bien aimé faire le tour. La randonnée en tout doit faire à peu près 4h30. Mais le problème, c'est qu'il y a 4 heures de route pour venir ici. Et en fait, on ne peut pas camper, c'est interdit sur toute la zone. Donc c'est un petit peu compliqué de faire la randonnée qu'on veut. Et j'ai choisi de faire uniquement le chemin du bas pour pouvoir profiter du paysage sans courir. J'ai déjà fait 50 vues panoramiques, mais je sais pas si c'est suffisant quand même. Je vous en fais encore une petite. Parce que je voudrais quand même être sûre que vous le voyez bien, ce lac.
à la petite plage. Le chemin du bas est vraiment très facile à parcourir, hein. J'ai mis moins d'1 heure pour faire l'aller-retour. C'est magnifique à chaque seconde. Donc je sais même pas quel plan filmer, pas garder au montage. Voilà, où tout un pan de neige quasiment suspendu dans le vide. J'ai entendu plusieurs détonations tout à l'heure sur le chemin et en fait bah, ce sont des avalanches. Bon allez, on dit au revoir au lac.